Salut à tous, c'est Nico, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 0 d'Objectif Vegas. Donc finalement c'était pour refaire une série après Objectif League, puisque déjà c'était une série qui vous avait bien plu avec des présentations de decks, des parties, beaucoup de discussions, exploration de la méta également. Le prochain gros tournoi c'est les championnats du monde finalement à Las Vegas. Je pense pas forcément y participer, néanmoins c'est un bon support pour faire d'autres vidéos, avancer un peu dans la découverte des nouveaux decks, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est le 25 juillet au 27 juillet, c'est-à-dire 2 semaines après la sortie du 7.5. Donc il faut se préparer dès maintenant pour essayer d'anticiper un peu la méta, de voir les nouvelles cartes, de savoir ce qui va être joué, etc. Donc il faut commencer dès maintenant pour se préparer. En quoi ça consiste? Donc c'est un tournoi sur 3 jours. Il va y avoir une première journée ouverte à tous, entre guillemets. C'est le Premier Galactic Championship de la saison 0, entre guillemets. Donc c'est pas le futur format, le format pérenne. Tout le monde est autorisé de venir. C'est à Las Vegas aux États-Unis, donc c'est assez loin. Pour venir d'Europe, ça coûte un billet. Les chiffres, c'est à peu près 1 500 € pour la semaine, je pense. Pour les 3 jours, disons entre 800 et 1000, 1 200 € de vol. Et puis après, tu peux te loger, je pense, pour 100 $ la nuit. C'est à peu près ce qu'on a vu. Si t'es plusieurs, tu peux réduire un peu le prix, il faut manger, etc. Donc ça, c'est le moment où vous savez, c'est la version low cost. Si tu commences à acheter beaucoup de side events, beaucoup de goodies, etc., ça peut monter bien plus haut. Donc c'est un budget important. C'est pour ça que je pense ne pas participer, puisque j'ai d'autres projets à financer. Et donc lâcher 2000 € sur un seul voyage de 3 jours, c'est compliqué, effectivement. Néanmoins, voilà, le championnat du monde, c'est un tournoi sur 3 jours. Donc le main event commence le premier jour, le vendredi. Tout le monde peut s'inscrire. Et il y aura 8 rounds suisses. Donc si tu fais 6-2, tu es qualifié pour le jour 2. Ensuite, le jour 2, on rajoute toutes les personnes qui ont gagné des PQ, qui ont fait des tops au Regional Qualifier, au Sector Qualifier, qui eux avaient la qualification directe pour le jour 2. Donc les joueurs qui sont qualifiés au jour 1 rejoignent les joueurs du jour 2. Ça fait à peu près 12% des joueurs qui vont pouvoir se qualifier pour le jour 2. Et puis, rebelote, il faut faire 6-2 au jour 2 pour se qualifier au jour 3. Et là, c'est vraiment la crème de la crème du Star Wars mondial. On verra les récompenses derrière après, etc. Et puis après, effectivement, il y aura des side events. Alors là, c'est en anglais, mais je crois que si on regarde événements annexes, voilà. On pourra faire comme d'habitude des tournois pod pour gagner des tickets du prize wall, des drafts, des sealed, des tournois pour gagner une boîte et des Twin Sun. La question c'est est-ce qu'il va y avoir des constructed pods similaires à ce qu'on a pu faire. Alors là, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Donc tu viens à 8 joueurs, tu fais un on-demand, single game, donc BO0, enfin BO1, et 3 rounds of play. Et donc si le mec qui gagne 2400 tickets, est-ce que, enfin tu fais du 2-1 ou du 1-2, est-ce que tu gagnes quand même des tickets, ou est-ce que c'est 2400 uniquement pour le premier? C'est ça qui est intéressant à voir. Moi, j'ai un peu peur de comprendre que c'est juste 2400 pour le premier et 300 par joueur, ce qui est possible. Donc c'est point évident. Enfin, soit tu partages avec tous tes potes, donc t'as 600 par personne, soit t'as des tickets à chaque victoire et donc c'est un peu plus. C'est pas écrit comme ça, donc je sais pas. Enfin, les événements, c'est des bons trucs. Voilà, au niveau des billets, on peut peut-être regarder le prix si on a les coûts. Le VIP package, ok, 500 €. Donc ça, c'est déjà rupture de stock, si je dis pas de bêtises. Tu rentres en avance, bon d'accord. De toute façon, il est rupture de stock. Donc t'as tout un tas de goodies. T'as l'entrée classique à 50 € et t'as le week-end premium, donc j'imagine que t'as des trucs en plus. T'as des side events, des tickets pour le side event, les hard sleeves, le playmat, le token, de booster pack. Bon, ça te fait une belle jambe d'aller à Vegas et d'avoir trop booster pack. La difficulté, c'est que pour ramener tout le stuff, faut de la place dans la valise. Si vous avez des petits bonhommes à emmener, bon, j'imagine que vous n'allez pas vous amuser à les emmener à Vegas. Si t'as un petit bonhomme de 5 ans ou une petite fille de 5 ans. Ok, bon, voilà, les prix, hein, 130 € ou 50 €, enfin, dollars, hein, c'est un peu moins, du coup, ça fait un peu moins en euros pour le moment. Ça fait 120 € et 45 €. Ce qui nous intéresse, c'est les récompenses. Qu'est-ce qu'on a comme récompense? Il va y avoir des boosters exclusifs, des espèces de weekly, mais c'est format Galactic Championship, en silver au début. Dedans, qu'est-ce qu'on a comme carte? On a très beau Han Solo, est-ce qu'on peut zoomer un peu peut-être pour se rincer l'œil? Très beau, des art alternatifs magnifiques, hein. On peut le voir, la Sokal, Boba Fett du 7-4, le Han Solo du 7-4. Alors on voit pas tout, il y a eu plein de reveals avec le 7-5. On les voit pas, c'est un peu dommage. Mais bon, les cartes sont magnifiques. Donc ça donne vraiment envie de mettre la main dessus. Il y a des tokens exclusifs, très marrants. Avec le Clone Trooper, le Battle Droid. Donc comment on les gagne ces Silver Packs? Si tu fais... Déjà tu participes, hop, il t'en donne 3. Donc c'est cool, t'as 3 Silver Packs. Et puis, si tu fais 12 match points, au moins 12, tu vas gagner 2 packs en plus. Tu auras un alternative art token. Ah oui, donc les tokens alternatifs, c'est pas dans les boosters, c'est à part. Très bien.
Donc il faut faire 4 victoires ou 3 victoires, 3 nuls. À 5 victoires ou 4 victoires, 3 nuls, tu as 2 packs en plus. Et puis si tu fais les 6 points, les fameux 6 points, tu te qualifies pour le jour 2. Donc tu auras eu 7 booster packs silver. Et puis tu as la participation au des deux prizes. Et donc effectivement, il y a des boosters différents. Les Black Galactic Championship Pack. Donc je pense qu'il y a une deckbox qui va ressembler à ça. Et puis je sais pas ce que c'est ça. Art Sleeve, c'est des sleeves du Championship. Est-ce que ça va être des Vador? On verra après, je sais pas. Donc dans ces boosters, on retrouve d'autres arts alternatifs qui seront exclusifs à ces boosters. Donc j'imagine qu'il y en aura un peu moins, donc ils seront encore plus rares, etc. On voit le pot d'Amron. Bon, on a vu beaucoup de leaks qui sont passés, c'est dommage que ce soit pas à jour. Et puis tu vas pouvoir gagner 6 Black Boosters sur ce jour 2 en 5 victoires. Et puis si tu te qualifies, donc si tu as de nouveau 6 victoires, tu te qualifies pour le D3. Et là on voit un peu les cartes promo. Donc ce sera Dark Vador du 7-1. Alors c'est dommage parce qu'il sera jouable 6 mois le truc. Donc le Dark Vador du 7-1, extrêmement stylé, hein, la forme de Rey et de Kylo, d'Obi-Wan, etc., de Palpate. Et donc je crois qu'il y a le Mando en carte de participation, mais on la voit pas. Donc qu'est-ce qui se passe? Si tu arrives au D3, donc si tu te qualifies au jour 2 en faisant 6-2, t'as le Game Mat, donc je pense que c'est ça. Ça doit être l'Arc Maul, tes 2 boosters, et tu gagnes Darth Vader Prize Card, bon alors pas en top 8, mais du coup c'est-à-dire que si tu vas à jour 3, t'as un Dark Vador comme ça, avec les Snowtroopers derrière, donc extrêmement stylé, évidemment. Ensuite t'as une promo carte Lightsaber Deluxe, on sait pas à quoi elle ressemble. Puis après, si tu fais top 32, ah, tu as le set complet directement de toutes les arts qui sont là, de toutes les cartes ici. Alors, il y en a que 10 ou il y en a plus? Je sais pas, mais on voit des 80 et tout et quelques. Est-ce qu'il y en a des en foil ou pas? C'est ça la question. Et je pense que c'est ça le problème. Tout le nerf de la guerre va être là, c'est qu'il y en aura en foil. Donc, tu as un set complet si tu fais top 32. Tu as deux sets complets, plus, je pense, ce set. Ah, ouais, c'est écrit là. Faut juste que je traduise correctement. Très clair. Faut juste que j'aligne mes propos. Tous les petits trucs où il y a une étoile, tu vas recevoir l'item avec le bon classement. C'est-à-dire que si tu arrives top 32, tu vas avoir le champion, le tapis, pardon. Ici, là, je pense que c'est le Vador, du coup, avec marqué top 32. Si tu fais top 16, tu rajoutes le tapis top 16. Tu fais top 8, tu rajoutes le tapis top 8, etc. Le trophée finaliste, bah évidemment, il l'aura tout seul. Les top 4, ils auront juste le top 4 trophy. Et le champion aura juste le trophée champion et pas le finaliste plus le top 4. Par contre, le Vador promo champion, quand tu gagnes le tournoi, donc ça va pas arriver à beaucoup de personnes évidemment, tu auras et la finaliste, et la top 4, et la top 8. Donc ça c'est très stylé. Et donc ce qui veut dire que effectivement, si tu es top 32, tu as tout le set complet des Black Cards, donc celle ici, là, tac. Et si tu fais top 16, au moins du coup, tu as les deux sets en plus, donc tu auras ton playset entre guillemets de cartes promo. Donc c'est extrêmement stylé. Et puis si tu arrives top 8, tu vas avoir une deck pod en plus. Top 8 Galactic Art Sleeve, donc ça c'est. Je sais pas ce que c'est. Ah, c'est les sleeves, pardon, ok. Donc t'as des sleeves en plus, donc j'imagine que c'est des sleeves d'Arvador, tu vois, un truc un peu comme ça, un peu stylé. J'imagine, hein. Enfin je vois pas ce que ce serait d'autre. Et tu as une qualif pour les championnats du monde 2026. À savoir que du coup, les championnats du monde 2026, il faudra forcément se qualifier, ce sera plus ouvert à tous. Enfin, en tout cas, la participation au main event sera pas ouverte à tous. J'imagine que le side event et tout, ce sera ouvert à tous, évidemment, parce que le but, c'est pas qu'il y ait 300 personnes seulement qui y aillent, au moins qu'il y ait l'opportunité de farm les tickets et se faire plaisir avec des récompenses exclusives quand même, sans être forcément éligible au titre de champion du monde si tu t'es pas qualifié. Ce serait assez logique comme fonctionnement. On n'a pas encore les infos. Si SVP, vous pouvez faire ça en Europe, histoire qu'on claque pas un PEL, bah, genre par exemple 2 SMIC, hein, pour aller faire un tournoi, ce serait quand même assez confortable. Parce que bah, d'aller à Milan, ça nous a coûté 200 balles par exemple. Donc c'est pas les mêmes les ordres de grandeur. Après, est-ce qu'il y a des trucs un peu particuliers? Non, bon voilà, t'as des trophées. Rien de plus sur ce qu'on peut gagner pendant sur les 3 premiers jours. Et puis après, il y a le Prize Wall. Donc au Prize Wall, tu peux récupérer des Silver Packs. Donc ce serait cool. On voit, ah tiens, bah là, c'est plus complet, là, effectivement, les arts. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah il y a un Krennic, il y a un Super Laser Blast qui est extraordinaire. Ah oui, effectivement, parlons-en. C'est effectivement l'occasion de récupérer la Showcase Vador, la Showcase Luke. Je vous cache pas que même si je vais pas à Vegas, je vais probablement filer un petit billet, étant donné que j'aurais économisé sur le voyage, un petit billet à un copain pour qu'il me ramène une Showcase d'Arvador. En fonction du prix, peut-être la Showcase Luke, même si elle est un peu moins stylée, même si ça reste une Showcase du 7-1. On peut effectivement récupérer des Silver Packs. Et là, on voit tous les arts. Ok, c'est dans un ordre un peu bizarre. Très bien. Il y a des playmats exclusifs au tournoi. Ça, c'est des sleeves. On peut regarder un peu. Ok, du petit faucon. Donc évidemment, il y a le stamp, le Chimera très stylé. Il y a le petit stamp des Galactic Championship. Il y a, ouais, le petit. Ah ouais, putain, j'avoue, avec Vador en gros, ça a plus de gueule déjà que la carte qu'on a en lège là. Ok, sympa.
la petite navette Tyridium, et ok, le Mando. Et puis c'est un peu tout pour les goodies. Je sais pas s'il y a d'autres choses à voir vraiment intéressantes. On a vu un peu les récompenses. Donc le problème, maintenant qu'on a vu ça, le problème c'est que ça donne envie d'y aller. L'autre problème c'est que ça coûte extrêmement cher. Donc là c'est assez problématique. Je sais déjà que j'ai des copains de Bretagne qui vont y aller. Donc je suis un peu partagé entre le fait d'y aller aussi, mais c'est fatigant, ça prend du temps. Le boulot me permet pas forcément d'aller passer du temps aux États-Unis en tout cas. Je me donne un petit objectif, on va dire, c'est que si la chaîne YouTube a 1000 abonnés, je fais un truc un peu impossible à vrai dire, pour que ce soit facile de skip ça. Si on a 1000 abonnés au 30 juin, j'irai à Vegas. Même si peut-être ça me coûtera un peu plus cher de faire ça au dernier moment. En tout cas, je pourrais probablement greffer un logement, donc ça c'est pas un sujet. L'avion, à voir dans quelle mesure il explose. Le prix de l'avion d'ici là. Bon, étant donné qu'il y aura probablement pas 1000 personnes non plus qui vont faire le déplacement de France, je pense qu'il y aura un ou deux vols. Enfin, à mon avis, ça restera raisonnable, vu que les WSOP de poker qui ont lieu en même temps, enfin légèrement avant, je crois que ce sera terminé avant. Donc il y aura un petit peu moins de monde sur Vegas en tout cas. Et puis de toute façon, on va quand même faire la série, puisque justement ce sera l'occasion de faire la série pour jouer avec les copains qui y vont, présenter des decks, travailler avec eux pour qu'ils soient le plus performants possible aussi. Parce que si on peut gratter des goodies, on va en profiter. Donc voilà, donc c'est le premier épisode et je pense qu'on fera d'autres épisodes justement de présentation de deck, faire des games, faire venir peut-être des copains jouer sur la table là maintenant qu'on a une espèce de setup pour filmer, à voir dans quelle mesure ce sera net. Peut-être essayer d'améliorer encore un peu l'éclairage pour avoir une honnêteté au niveau de la table, parce qu'on a vu l'opening, c'était pas exceptionnel en termes d'honnêteté, c'est un peu la mise au point est pas folle. Peut-être qu'il faut que je trouve un autre téléphone, je vais devoir mettre 1000 balles dans un tel pour un truc correct, un peu chiant. Bref, merci d'avoir regardé cette petite vidéo d'intro et puis on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode, probablement une présentation de deck. En tout cas, voilà, une petite série qui se lance sur Objectif Vegas. Merci à tous d'avoir regardé. À bientôt.